Bonsoir Catherine. Bonsoir Frédéric, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, vous nous emmenez où? Alors, ce soir, on prend la direction du littoral où le nouveau canton de Dieppe 2 fait partie des plus indécis. Il est le résultat de la fusion des anciens cantons de Dieppe-Est, Anvermeux et Arques-la-Bataille. Il regroupe désormais 38 communes et près de 30 000 habitants. Et pour ce scrutin, la lutte s'annonce serrée entre le Front de gauche, le Parti socialiste, notamment avec Sandrine Hurel, qui tentera de conserver son siège face aussi à l'union de la droite et du centre. Revue d'effectifs tout de suite avec Grégory Archiapati et Judicaël Rousseau. Jusqu'alors, le canton de Dieppe 2, appelé Dieppe-Est, comptait 8 communes pour un peu moins de 20 000 habitants. Avec la réforme territoriale et le redécoupage, 38 communes en font désormais partie pour plus de 30 000 habitants. Un changement important pour les prétendants au poste de conseiller départemental. Parmi eux, la conseillère générale sortante Sandrine Hurel, accompagnée de Bernard Brébion. Les candidats du Parti socialiste entendent conserver un siège acquis depuis 2004. Parmi les enjeux et objectifs, le développement du port de Dieppe. Il y a d'ailleurs des perspectives intéressantes avec l'installation des éoliennes offshore, le carénage donc de la centrale de Penly, etc., etc. Il y a des trafics de niche aussi donc à trouver. Pour nous, c'est vrai, comme pour tous les élus, comme tous les responsables, l'emploi est une priorité et nous savons que sur Dieppe en particulier, c'est d'autant plus nécessaire. Face à eux, le protégé de Sébastien Jumel, Nicolas Langlois. Le premier adjoint à la mairie de Dieppe et Patricia Ridel entendent eux aussi gravir les échelons. C'est la première fois que Nicolas Langlois se présente pour une élection départementale. Il compte sur un vote sanction à l'encontre du gouvernement et donc du Parti socialiste. Selon lui, la solidarité est trop souvent laissée de côté, de même que les citoyens. Beaucoup d'habitants s'estiment oubliés des dispositifs de solidarité. Familles monoparentales, les aînés qui payent cher la suppression de la demi-part pour les veufs et les veuves, les salariés modestes, les classes moyennes qui sont exclus de tous les dispositifs. Eh bien nous, on pense que ces dispositifs ils doivent être modernisés, actualisés pour répondre à leurs besoins. Et puis le troisième enjeu, c'est un enjeu de défense du territoire, défense du transmanche. Le transmanche, c'est aussi l'un des enjeux de ces élections, selon Jean-Christophe Lemaire et Blandine Lefebvre. Les candidats de l'Union de droite et du centre attendent de ces élections un renouveau pour le monde rural, notamment dans les domaines des aides sociales et de la proximité. Il faut être à leur écoute, il faut être présent, il faut bien évidemment voir avec eux quels sont leurs besoins, pouvoir y répondre, notamment sur le domaine des aides sociales, de la solidarité, des personnes âgées, des places de personnes âgées en résidence spécifique, le monde également des personnes handicapées. Ça, c'est de la proximité. Et on a, nous, un engagement qui est un engagement de proximité. L'issue du vote pour ce canton Dieppe 2 est indécise. Toutes les forces présentes peuvent prétendre à la qualification pour le second tour. Et au total, 4 binômes se présentent sur ce canton. On n'oublie donc pas Maurice Balavoine et Corinne Breton pour le Front National. Et justement, Catherine, l'une des figures montantes du parti frontiste est venue sur les marchés ce week-end pour soutenir ses candidats. Mais il n'a rendu sa décision publique que ce matin. Et là, vous allez nous parler d'autre chose. Oui, il s'agit de Nicolas Bay. Alors, cela ne concerne peut-être pas directement les départementales proprement dit, mais cela risque malgré tout de faire parler dans les QG de campagne. Le secrétaire général du Front National a annoncé aujourd'hui officiellement qu'il renonçait à son mandat d'élu municipal à Elbeuf, ainsi qu'à son fauteuil de délégué communautaire de Rouen Métropole. Lui, qui est déjà député européen et conseiller régional de Haute-Normandie, a dû se mettre en conformité avec la loi de non-cumul des mandats. Il cède ses 2 casquettes respectives à Armand Geoffroy et Isabelle Gilbert pour Elbeuf et à Nicolas Goury pour Rouen Métropole. Il souhaite plutôt s'engager à l'avenir dans la future campagne des élections régionales sur la Normandie réunifiée. Et pendant ce temps, la campagne des départementales se poursuit sur le terrain. Oui, elle s'accélère même. Demain, au Havre, le secrétaire d'État au sport répondra à l'invitation des candidats PRG et socialistes des cantons havrais, Thierry Braillard. En profitera ensuite pour visiter la société France Havraise d'Aviron. Et en attendant, ce soir, plusieurs réunions sont au programme. Citons juste celle d'Heure Écologie à Saint-Aquilin de Passy avec les candidats des cantons de Vernon et Passy-sur-Eure. Merci beaucoup, Catherine. Demain, on ira à Bolbec. Oui, c'est ça.